excuses pour le retard. Porque tá caótico e aí a gente demorou para vir porque pegou trânsito. Ouais, c'est un chaos et on a mis beaucoup trop de temps à arriver. Et évidemment, on va écouter vos questions, mais lors de la dernière rencontre publique en médiathèque, Lincoln a raconté la politique des transports, parce que vous voyez des transports publics dans le deuxième court-métrage que vous avez vu, mon ami Pedro Mixtape, à moins qu'il ait été montré aussi. C'était le premier. Et l'une des questions qui a été posée, c'est pourquoi filmer les transports publics. Peut-être qu'on pourrait commencer par cette question pour relier le monde réel au cinéma, parce que c'est vraiment une question politique et esthétique importante pour Lincoln. Et après, comme ça vous laisse réfléchir à ce que vous avez vu avant de venir au débat. E como você gostaria de falar da importância de filmar transportes públicos no seu cinema, já para fazer a Eu posso falar, só boa tarde para todo mundo, da hora que vocês estão aqui. Eu vou falar em português, eu sei falar português, inglês, e eu venho de um povo que tem uma língua chamada Tupi-Guarani. E infelizmente essa língua foi apagada na nossa família, mas de alguma forma eu quero comunicar aqui com vocês, então é da hora ver vocês aqui. Enfim, vocês têm essa experiência aqui junto comigo. Eu venho de uma favela em São Paulo, onde eu moro numa periferia que para eu chegar no centro de São Paulo eu preciso demorar 2 horas. Então, boa parte da minha vida eu passei dentro de transportes públicos. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous traduire. Donc Lincoln vous parle en portugais. Il vous salue, il vous dit bonjour, il vous dit qu'il est très content d'être là. Et il sait parler portugais et anglais, mais en réalité, la langue de son peuple, ses origines sont des origines d'un peuple autochtone du Brésil, qui sont les Guarani. Et donc la langue, c'est le Tupi-Guarani. Mais malheureusement, à cause de la colonisation, le fait de parler cette langue a été complètement rayé dans sa famille. Donc voilà, sa famille ne parle plus le Tupi-Guarani, parle le portugais. Et donc c'est en portugais qu'il va communiquer avec vous. Et j'espère que vous allez être heureux de l'expérience que vous allez partager ensemble pendant l'heure et demie qu'il nous reste. Et donc voilà, Lincoln se présente, lui il vient d'une favela du sud de São Paulo, dans une ville périphérique qui s'appelle Capão Redondo. Et donc pour arriver au cœur de São Paulo, alors je ne sais pas si vous avez vu la carte du Brésil en cours, non, mais alors le Brésil ça fait environ 10 fois la taille de la France. Et la ville de São Paulo est située au centre-sud de la ville, un peu à l'intérieur des terres, du pays, pardon, un peu à l'intérieur des terres. Et je dis ça parce que c'est très important, il y a vraiment une grosse polarisation au Brésil. Le centre-sud du Brésil, c'est la partie du pays la plus riche, entre guillemets, même si le Brésil reste un pays très inégalitaire. Et São Paulo est la plus grande ville du Brésil. No meu bairro tem 260 mil. No meu bairro. Juste dans le quartier de Lincoln, il y a 260 000 habitants. Et à São Paulo, c'est environ 30 millions d'habitants dans la ville de São Paulo, qui est vraiment la ville la plus peuplée du Brésil. Et donc vous imaginez, c'est une ville très étendue. Et Lincoln vient donc d'un quartier périphérique de São Paulo. Il met 2 heures pour arriver au centre de São Paulo. Et il a passé une grande partie de sa vie dans les transports. Voilà. Porque quando eu tinha 16 anos, eu ganhei uma câmera do patrão da minha mãe. Na época era um celular, que tem um celular que filmava na época que eu era mais novo, hoje eu tenho 35 anos. Era um bagulho incrível e maravilhoso. E eu trabalhava já fora do meu bairro, então eu tinha que pegar 2 horas de transporte para ir até o meu trabalho, 2 horas de transporte para voltar do meu trampo. E aí eu gravava muito com esse celular, eu gravava muita coisa. Então, o primeiro filme que vocês viram tem imagens de tipo 15 anos atrás, dessa época que eu estava muito dentro do transporte público de São Paulo. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand Lincoln avait 16 ans, il a gagné une caméra qui a été offerte par le patron de sa mère. En fait, cette caméra, c'était un téléphone portable. À cette époque, c'était un téléphone incroyable. Aujourd'hui, ce serait moins le cas avec la distance. Et il se trouve que Lincoln, il travaillait en dehors de son quartier, de Capão Redondo. Et il faisait du coup 2 heures de trajet à l'aller, 2 heures de trajet au retour tous les jours. Donc 4 heures, il passait 4 heures dans les transports tous les jours. Et il profitait de ce moment qu'il passait dans les transports pour enregistrer beaucoup de choses.
Et donc le premier film que vous avez vu, mon ami Pedro Mixtape, eh ben, il reprend des images qui ont été tournées il y a 15 ans par Lincoln à ce moment-là de sa vie. Antes de eu continuar falando, fiquei curioso aqui. Alguém fala, além de francês, fala alguma outra língua? Lincoln est curieux de savoir si au-delà du français, vous parlez d'autres langues. Vous pouvez dire lesquelles, je crois. Qual língua? Quelle langue? Italiano? Ok. English too? Ok. Não. Árabe? Também. Eu estou tentando aprender árabe agora. Lincoln tente d'apprendre l'arabe maintenant. Pode me ajudar. Alors si tu veux l'aider, Também não sei italiano, então podemos nos ajudar. Lincoln ne connaît pas non plus l'italien, donc si tu peux l'aider. Eu gosto muito de pensar as línguas que a gente fala, porque fazer cinema pra mim é uma linguagem. É como se a gente aprendesse uma língua nova, tá ligado? Então, é a forma que eu consigo me expressar poeticamente coisas que estão aqui no meu peito e estão na minha mente que eu não consigo traduzir nas línguas coloniais, né? Seja o português, seja o inglês, seja o francês. Então, o cinema é uma forma que eu consigo expressar algumas coisas para além da língua que eu falo, tá ligado? Lincoln aime penser les langues qu'on parle et l'expérience des langues qu'on parle. Et pour lui, le cinéma, faire du cinéma, ça a été apprendre une autre langue. C'est une expression poétique. Et c'est une expression poétique qui s'affranchit des langues coloniales. C'est une manière de ne pas devoir forcément passer par le français, par l'anglais, par le portugais. Et donc pour lui, voilà, le cinéma, c'est une expérience, enfin, c'est une langue en soi et c'est une expérience par-delà les langues qu'on parle qui existent déjà. Quando eu falo língua colonial, é justamente as línguas que vieram de países que, de alguma forma, dominaram nossos países e forçaram a língua, né? Mas que hoje a gente aprende a língua e quanto mais línguas a gente fala, a gente tem mais habilidade de sobreviver. Então acho que é muito importante estudar língua e linguagem. Então seja as línguas que a gente fala, né, com a boca, ou a linguagem com a qual a gente se expressa. A linguagem artística, no meu caso, o cinema. E o cinema que eu faço, ele vem ligado diretamente a um corre que a gente tem lá na Quebrada, que a gente fala que salvou a nossa vida, que foi, por exemplo, um corre que me tirou da criminalidade, que é o hip hop. Então, o rap, o hip hop foi algo que me deu um jeito de olhar para o mundo, de me expressar. E hoje eu faço cinema como se fosse hip hop. Alors quand je parle de langue coloniale, c'est parce que dans le cas du Brésil, et bien, le portugais, c'est une langue qui a été imposée par les colonisateurs portugais. Donc c'est une langue qui a été un vecteur, un outil de domination, quelque chose de forcé. Et en même temps, je peux que vous inviter à apprendre des langues, même coloniales, parce que plus on parle de langue, en fait, et plus on survit dans ce monde. Mais en même temps, pour moi, c'est aussi important de parler des langues avec la bouche que d'inventer ou de penser des langages qui soient des modes d'expression par-delà, voilà, la langue sur un plan grammatical. Et je dis ça parce que, je dis ça moi, Lincoln Pericles, parce que le cinéma que je fais, moi, Lincoln Pericles, en fait, est vraiment lié au langage du hip-hop, qui est hyper fort dans le quartier du Lincolnien, qui est Capon Redondo. Et qu'en fait le hip-hop a sauvé la vie de Lincoln et ça a sauvé la vie de beaucoup d'autres personnes autour de lui. Ça lui a permis de ne pas tomber dans la criminalité notamment, d'apprendre à regarder le monde, d'apprendre à s'exprimer sur le monde. Et aujourd'hui encore, Lincoln fait des films comme il fait du hip-hop. Você e todos podem me chamar de LK, inclusive, porque é como meus amigos me chamam. E como eu falei numa outra conversa nova, tipo, eu não uso redes sociais, então não tenho Instagram, não tenho TikTok, mas eu uso o cinema como se fosse minha grande rede social. Então, eu considero vocês que estão aqui vendo meus filmes como se fossem meus amigos. Então, vocês podem me chamar por LK, que é como meus amigos de infância me chamam. E espero de alguma forma conseguir conectar com vocês, se vocês sentirem a vontade de dizer o que os filmes tocaram vocês, quiser saber qualquer dúvida, pensa que eu sou um cara de um bairro, de uma favela, de um conjunto de favelas e comunidades
tem 250 mil habitantes, então eu sou um cara retirado de lá e posto aqui por causa do meu trabalho na poesia, do meu trabalho no cinema. Então eu fico honrado de estar aqui na presença de vocês, eu agradeço por vocês terem visto o meu trabalho, porque sem esse trabalho, sem essa minha rede social que é o cinema, eu sinto que eu não consigo me conectar com as pessoas. Então para mim é muito importante estar aqui e me conectar com vocês. C'est une dernière longue phrase avant que ce soit à votre tour de parler, donc préparez-vous. Déjà, Lincoln nous dit que vous pouvez l'appeler Eleka, qui est son surnom, et qui est le nom que lui donnent ses amis d'enfance. Et il se trouve que Lincoln, il n'a pas de réseaux sociaux, il n'a pas Instagram, il n'a pas TikTok, et en fait, il considère que le cinéma, c'est son grand réseau social à lui, parce que c'est l'occasion de partager des choses qu'il vit, de partager des sentiments et surtout de se faire de nouveaux amis, mais de se faire des nouveaux amis dans la réalité en partageant des films. Donc voilà, il est très curieux de savoir comment les 2 films que vous avez vus vous ont touché, interrogé, interpellé. Il commence à préparer des questions pour lui parce qu'il a très envie de se connecter avec vous dans ce moment de réseau social à la bibliothèque, à la médiathèque Ulysse. Et Lincoln insiste sur le fait que voilà, il vient d'une favela qui est une favela parmi tant de favelas au Brésil, qui vient d'une favela avec 250 000 habitants, qu'il est juste un gars d'une favela qui est de 250 000 habitants et que c'est grâce à son travail, grâce au fait de penser le cinéma comme un réseau social, qu'il est là aujourd'hui. C'est parce que au Festival Regard Satellite que je présenterai après, on accompagne le travail de Lincoln, on l'estime énormément et que pour nous, Lincoln n'est pas juste un gars d'une favela, mais un grand artiste. Et voilà, mais en tout cas pour Lincoln, c'est vraiment un honneur d'être là. Il vous est très reconnaissant pour votre attention, d'avoir regardé ces films et qu'il a hâte de dialoguer avec vous à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas à partager. Et je traduirai vos questions et impressions, sauf s'il y a quelqu'un qui parle portugais. Assim, se qualquer momento alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão. Então, de novo, reforçar que eu vim lá do Brasil aqui, então seria muito bom ouvir vocês. Mas, para além disso, dizer um bagulho assim, que eu lembro quando eu estava na escola, que tinha muita coisa que a escola me obrigava a fazer que era muito chato. Então eu sei que às vezes é muito difícil ser um adolescente, é muito difícil ser um adolescente na periferia. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem a sua experiência, tem a família de vocês, tem uma grande rede em volta de vocês. E às vezes quando o mundo tentar falar para nós assim que a nossa experiência de vida, a nossa comunidade não importa tanto que nem as coisas que a gente vê na TV, eu acho que a gente tem que questionar e olhar para a nossa comunidade com o valor que realmente tem. Então, quando eu falo que o hip hop salvou minha vida, é por causa disso, fez olhar minha própria comunidade como algo rico. Então, mesmo dentro de uma estrutura da escola, é muito importante a gente sacar que tem pessoas ali, professoras que estão ali fazendo um corre tão atento na gente. Então, entender que oportunidades como essa, assim, quando que nós íamos encontrar um cineasta de uma favela do Brasil com vocês aqui da França, que oportunidades como essa são boas para a gente justamente trocar. E se a gente for para casa com alguma coisinha na mente, nem que seja o português feio do cineasta falando e aprender algumas palavras, já é muito válido, assim. Vraiment, Lincoln insiste. Il est venu du Brésil. Vous êtes là, vous qui vivez à Saint-Denis. Donc, ce sera vraiment formidable pour Lincoln de vous écouter. Il a envie de vous entendre. Il est aussi conscient que vous êtes des adolescents, que l'école, le lycée en l'occurrence, vous oblige à faire des choses, que c'est pas forcément toujours agréable, que c'est difficile d'être adolescent et que c'est aussi difficile d'être adolescent dans une périphérie. Lincoln l'a vécu. Mais il a envie d'échanger avec vous, pas juste sur ce que vous avez pensé des films, mais comment ces films vous parlent depuis vos expériences et vos envies de cinéma, à partir de votre vie, de vos familles, de vos réseaux. Et ce que dit Lincoln, c'est que quand il disait que le hip-hop lui avait sauvé la vie, c'était pas une exagération. C'est que le hip-hop l'a aidé à regarder sa communauté avec une véritable richesse, à donner une valeur juste aux expériences et à l'histoire de sa communauté.
Et ça, c'est quelque chose voilà, d'essentiel pour survivre. Et que ça, voilà, cette culture de la richesse de vos expériences, c'est aussi quelque chose, il espère, qui est au cœur du lycée, de vos expériences au lycée. Il est sûr que vous avez des super profs qui font ce travail avec vous. Et voilà, Lincoln est vraiment touché d'être là aujourd'hui avec vous, que cette rencontre puisse avoir lieu, étant donné les lieux aussi différents où vous êtes nés, et que si juste vous pouvez rentrer chez vous ce soir avec une petite lumière ou quelque chose de nouveau, ou un élan nouveau par rapport à votre expérience à vous et à l'expérience de votre quartier, Lincoln en sera profondément heureux. Não, assim, eu tô aqui para ouvir perguntas. Ouais. Donc ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ce sont ces deux premiers courts-métrages et est-ce qu'ils voulaient faire passer un petit peu le même message sur les deux ou ce sont deux projets totalement distincts? Ok. Et votre prénom? Wijdan. Wijdan. Wijdan betekent dat is zelfs sporten. Dus als ik zo'n message in communications, qualquer mensagem que você puder comunicar. Obrigado. Obrigado, Miss Darcy. Esses são, você me ajuda mais, assim, 15, 16 curtas. C'est vrai que Lincoln a fait énormément de courts-métrages. Même lui ne saura pas vous dire si c'est le 15e et le 18e, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Racionalmente não tinha a mesma mensagem, eu não pensava que poderiam dizer a mesma coisa. Alors il n'avait pas pensé rationnellement à un message, à dire la même chose dans ces deux films. Mas como eu gravo nos mesmos territórios e era um caminho que eu sempre fazia, e mesmo, por exemplo, eu estou gravando um projeto aqui, mas o tempo todo, estou gravando um projeto em Saint-Denis agora, no momento, e estou o tempo todo pensando em como conectar com o meu território, com a minha quebrada, eu acabo sempre frequentando as mesmas ruas, e o meu corpo, as minhas ideias são resultado daquele lugar onde eu cresci. Et il est vrai que Lincoln, en fait, en réalité, depuis à peu près 2009-2010, il enregistre tout le temps, de manière continue, son quartier, les mêmes territoires. Et même maintenant, donc on n'a pas eu l'occasion de faire une introduction en bonne et due forme, mais donc pendant un festival qui a lieu au cinéma à l'écran qui s'appelle Les Regards Satellites, on a eu la joie de montrer presque tous les films de Lincoln, là, fin janvier, début février. Je dis presque parce qu'il y a plusieurs films en cours de finalisation maintenant et que voilà, l'œuvre de Lincoln est grande. Il a réalisé plus d'une vingtaine de courts-métrages et un long-métrage. Et là, jusqu'à mi-avril, il est artiste résident à Saint-Denis et donc il est en train de réaliser un objet audiovisuel dont vous pourrez voir une étape de travail le dimanche 6 avril à 19h au cinéma à l'écran. Je pourrais repasser l'information si vous voulez venir voir. Et donc voilà, en ce moment, Lincoln, alors qu'il a passé pratiquement toute sa vie à filmer son quartier, Capo Redondo, au sud de São Paulo, là, maintenant, il se connecte avec Saint-Denis, mais toujours en pensant à son quartier originaire. Et il y a un mot très beau et intraduisible en portugais pour parler de ce qui serait un peu la cité, ou voilà, le quartier dont on fait partie, un quartier périphérique, et le mot quebrada, qui littéralement voudrait dire cassé. Mais qui est un mot que voilà, Lincoln utilise, qui n'est pas un mot péjoratif quand on est un habitant, c'est un mot d'autodétermination, un mot de revalorisation du lieu dont on vient. Et donc Lincoln, il s'étonne en filmant à Saint-Denis de finalement déjà commencer à retourner souvent dans les mêmes rues, parce que son expérience de la ville de Saint-Denis, elle vient déjà de son expérience physique de son quartier à lui. Et c'est comme si c'était son corps dans son quartier qui s'exprimait ici, à Saint-Denis, dans la manière de se créer une certaine familiarité. E convido, se vocês tiverem interesse, eu tenho um canal no YouTube que tem quase todos os meus outros curtas-metragens. Aí eu acho que vocês, por vocês mesmos, podem ver se essa temática que vocês sentiram, que talvez às vezes são parecidas, se elas estão também nos outros filmes, assim. Et vous pouvez chercher Lincoln Pericles sur YouTube. Il a une chaîne avec pratiquement tous ses films qui sont ouverts d'accès. Et si ça vous intéresse, vous pouvez voir ses autres courts-métrages. Comme ça, vous verrez si effectivement la ressemblance que vous avez trouvée vous apparaît. E fiquei curioso se ela achou parecido assim, os temas, o que ela sentiu nos dois filmes também. Et quand vous parliez d'un message qui serait commun aux deux films, vous aviez une petite idée? Qu'est-ce qui vous a semblé, vous,
Je sais pas, en fait, c'est plutôt, par exemple, dans le deuxième, quand on parlait des transports et tout, peut-être c'était, je sais pas, c'était peut-être pour faire passer un message sur comment les habitants vivaient ce fait de devoir prendre les transports longtemps, tous les jours, passer d'un endroit à l'autre. Je sais pas, moi, c'était... ouais. Estaba se perguntando assim, um pouco a mensagem aí dessa matéria era como os moradores vivem, assim, sobre a sua preocupação de mostrar isso no texto. Não, é interessante essa visão, porque Interessante. quando o Mutirão, que é o segundo filme, a ideia do filme era contar para as gerações mais novas como que o nosso bairro foi construído. Então, é também sobre como a gente mora hoje, mas como o lugar que nós mora hoje, ele é resultado de diversas movimentações, e no caso do meu bairro, de diversas manifestações, de lutas, e principalmente das mulheres no bairro, do bairro que construíram as casas, né? Porque enquanto os homens saíam do bairro para trabalhar, as mulheres ficavam e construíam as casas tijolo por tijolo. Então, a ideia era contar essa história para gerações mais novas. C'est une réflexion très juste que vous faites. Le deuxième film que vous avez vu, Mutirão, l'idée de Lincoln de LK, c'était de raconter pour les générations futures comment leur quartier a été construit. Donc il s'agissait de partir de comment on vit dans le quartier aujourd'hui, mais comment le quartier aujourd'hui est le résultat de luttes, de mouvements pour qu'il existe tel qu'on peut y vivre aujourd'hui. Et de notamment remettre en lumière le rôle des femmes qui ont vraiment construit ce quartier brique par brique pendant que les hommes allaient gagner la vie, travailler en dehors du quartier. E, por exemplo, minha mãe foi uma das pessoas que ajudou a construir o bairro. E eu nunca tinha conversado muito com a minha mãe sobre isso. Então, é interessante talvez assim, quando a gente sair daqui, cada um de vocês sair daqui, se perguntar como que o lugar que vocês moram foi construído, como seus pais, os seus avós vieram para o lugar que ele foi construído e como que a gente pode contar isso para as gerações mais novas que vocês. Et il se trouve qu'en fait la mère de Lincoln, de LK, a aidé à construire le quartier, mais que c'est un sujet dont ils n'avaient pas vraiment parlé jusque-là. Donc le film a aussi été l'occasion d'en parler avec sa mère. Et ce qu'espère Lincoln, c'est que quand vous sortirez de cette rencontre, vous puissiez trouver une réponse à ces questions, à savoir comment le quartier dans lequel vous vivez a été construit, quand, par qui, quand et comment vos parents et vos grands-parents s'y sont installés, et surtout comment vous allez raconter toutes ces histoires aux personnes plus jeunes dès maintenant. Tem uma frase muito comum assim que a gente repete lá na quebrada, que é: a gente precisa saber de onde a gente vem para a gente entender para onde a gente vai. Il y a une phrase qu'on se répète tout le temps dans notre quebrada, dans notre quartier, c'est qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. E eu acredito muito nisso, assim, acho que é muito importante. Et Lincoln y croit beaucoup, je pense que c'est très important. E isso, seja lá o que você resolver fazer da vida, não é sobre escolhas profissionais somente. A gente saber de onde a gente veio é importante para a gente tomar decisões na nossa vida, para saber para onde a gente vai. Et ça, c'est quelque chose qui est important sur tous les plans, pas seulement professionnels, pour comprendre comment prendre des décisions et comprendre vers où on va, et que ce soit des décisions qui viennent vraiment de nous. Da hora. Mais questões? Waouh. Allez-y, vous pouvez dire dans votre prénom si vous voulez, à chaque Stevie. Et pourquoi dans Mon ami Pedro ou dans Mixtape, il a dit que le cinéma brésilien, ça a eu beaucoup de compliments? Por que no meu amigo Pedro Mixtape você disse mais ou menos que o cinema brasileiro recebeu muitas elogios? Laura, obrigado pela questão também. Merci pour la question. A ideia desse filme, ela surge depois que eu recuperei um HD que eu tinha salvado umas imagens que eu tinha gravado com meu amigo, o Pedro. E
recuperei 10 anos depois da morte dele. Ele é um amigo que eu tinha gravado, ele participou de alguns filmes meus, e aí, infelizmente, ele teve uma morte fatal dentro do bairro. E aí eu achava que eu nunca mais ia poder ver aquelas imagens, né? Porque o HD tinha queimado. E aí eu recuperei esse HD e junto com o HD veio uma série de memórias junto com isso. Alors, l'idée du film surgit en fait après le fait que Lincoln a récupéré un disque dur avec des images de son ami Pedro. Il pensait qu'en fait il ne retrouverait jamais ces images parce que le disque dur ne fonctionnait plus. Et en fait, il faut savoir que son ami Pedro, il est mort de manière tragique dans son quartier. Il avait déjà joué dans des films de Lincoln. Lincoln le filmait beaucoup aussi. Et donc 10 ans après la mort de Pedro, en fait, il y a un disque dur qui marche avec des images de Pedro. Et donc voilà, ça a été une grosse émotion pour Lincoln, lui qui pensait ne jamais revoir ces images, de soudain voilà, se reconnecter avec elles. E quando eu recuperei essas imagens, foi como se eu visse meu amigo vivo de novo. Então, foi muito forte para mim. Até hoje, assim, quando eu falo, eu lembro e eu acredito que ele está aqui entre nós. Porque crescemos juntos, estudamos juntos e ele morreu quase na mesma idade que eu tinha na época. O que é muito comum para pessoas como eu no meu bairro, né? Morrer muito jovem, assim. Então, para mim foi muito forte porque tudo aquilo que a gente tinha vivido, eu não tinha nenhuma imagem material para lembrar daquilo, né? E aí eu usei o cinema justamente para lembrar, para deixar viva a memória do meu amigo. E por curiosidade, ele não aparece a imagem dele no filme, mas eu sinto que o espírito dele está no filme. Et donc, en revoyant ces images, Lincoln avait l'impression de retrouver son ami vivant au présent. Ils avaient une relation d'amitié très forte, ils ont grandi ensemble, ils ont étudié ensemble et voilà, Pedro est mort à l'âge qu'avait Lincoln à ce moment-là. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive souvent dans son quartier de mourir aussi jeune. Et donc voilà, c'était une sensation très forte pour Lincoln parce que avant de retrouver ces images, il se demandait un peu comment garder une mémoire de leur amitié, de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Et soudain, ces images, elles permettaient de matérialiser ces souvenirs, ces moments vécus. Et par-delà le fait que ce soit un témoignage, le fait d'y retoucher, de les revoir dans une autre temporalité, c'était aussi de rendre la mémoire vivante. Et de manière presque paradoxale, finalement, le film s'appelle Mon ami Pedro, Mixtape, mais il n'y a aucune image de Pedro dans les films que vous avez vus. Mais c'est quelque chose de plus fort encore pour Lincoln, c'est que c'est comme si c'était l'esprit de Pedro qui était là, par le simple fait d'avoir retrouvé ces images, et que même si ces images ne sont pas concrètement présentes, en fait, elles sont quand même là quelque part au moment d'avoir fait le film. E aí, para mim, eu comecei a ver essas imagens e comecei a perceber também que um bagulho que eu estava tentando realizar um filme que era impossível, no sentido de eu não consigo trazer o meu amigo de volta, mas a memória dele está ali e junto com a memória dele vem um monte de memória da minha vida. E aí quando eu olho para rappers e quando eles construem os álbuns de rap, eles têm essa coisa que chama mixtape, que é você juntar diversas músicas que normalmente você não vai lançar, mas que estão ali paradas, e você junta e cria um formato que é a mixtape. E aí eu senti que o filme era parecido com isso, assim. Era como se fosse a minha mixtape. Eu pegava várias imagens da minha vida, com essa ideia geral de homenagear o meu amigo, e colocava junto num filme. Et donc au début, je me suis rendu compte que réaliser ce film à partir des images de Pedro, c'était un film impossible parce que malgré le montage, je ne pouvais pas ramener Pedro. Il n'allait pas être de retour, donc c'était forcément un film qui serait sur la mémoire de Pedro plutôt qu'un film sur Pedro. Et là encore, l'importance du rap pour Lincoln en termes de penser la forme et la structure du film. Il s'est dit qu'en fait son film pourrait ressembler à ces albums de rap qui sont des mixtapes, où l'idée c'est de rassembler plusieurs morceaux qui initialement n'ont pas forcément été pensés pour être ensemble, mais souvent on se rend compte que dans un certain ordre, avec une certaine intention, ils marchent, ils dialoguent ensemble. Donc il avait envie que son film ressemble à ça, de faire une mixtape d'images
et que l'hommage à son ami, eh ben, ce serait par cet agencement, par cet effet mixtape. Uhum. E sobre a questão do elogio ao cinema brasileiro, para mim, aquilo foi um áudio que eu recebi no WhatsApp. O áudio que a gente ouve no filme é um áudio que eu recebi no WhatsApp de um parceiro meu e que me tocou muito, porque era uma ideia de que o que era visto de cinema brasileiro, ou o que as pessoas conheciam do Brasil, mesmo dentro do Brasil ou fora do Brasil, era uma realidade que não é a minha realidade. E não era a realidade dos filmes que eu faço. Que era justamente assim, uma imagem para agradar. Essa imagem que ela tá ali só para você elogiar. Você fala, nossa, que bonito o Brasil, olha isso, que incrível. E eu ainda sinto falta de pessoas como eu e de filmes de pessoas como eu estarem aqui presentes. Assim. É como se eu olhasse para a França e falasse, a França é a Torre Eiffel e os turistas da Torre Eiffel. O que isso diz para vocês? O que isso diz do lugar que vocês moram? Eu tenho certeza que cada um tem a sua experiência e que não é a experiência do que a gente vê como a França oficial. Então esse elogio ao cinema brasileiro, ele era isso. Então os filmes que passam em festivais, os filmes que circulam mais, eram esses filmes que eles são filmes para elogiar, para você falar assim, olha que bacana. Enquanto eu sinto que os filmes que a gente faz dentro da quebrada, eles não são só para elogios, eles são para diversas coisas. Também não é só para a gente ficar vendo violência, não é sobre isso. É sobre outros sentimentos e outras poesias que estão presentes para a gente dentro da quebrada, que esse cinema oficial, essa história oficial do Brasil não conta. Et pour répondre plus précisément à la question du cinéma brésilien qui reçoit trop d'éloges, en fait, tout est venu dans un message WhatsApp que Lincoln a reçu de quelqu'un qu'il connaît. Et c'est le message d'ailleurs que vous écoutez dans le film. Il se trouve que voilà, ce qu'on voit du cinéma brésilien dans le monde et même au sein du Brésil ne correspond pas à la réalité que vit Lincoln au Brésil par exemple, et ne correspond pas à la majorité en fait des expériences des Brésiliens. Les images qui circulent à échelle internationale, qui sont des images pour faire plaisir, pour montrer la face la plus dorée du Brésil, et ben en fait voilà, il y a beaucoup d'autres images qui existent et qui retranscrivent davantage la réalité, la complexité du Brésil. C'est comme si on résumait la France à la Tour Eiffel et qu'on niait la richesse, la complexité et la complémentarité de vos expériences à vous. Et ben c'est un peu voilà, ça que ressent Lincoln avec le cinéma brésilien officiel tel qu'il fait le tour du monde. Donc pour lui, voilà, c'est vraiment hyper important que d'autres types de cinéastes, comme lui, mais pas que d'autres films, notamment qui viennent des quartiers périphériques, puissent être vus pour donner une vision du Brésil qui est beaucoup plus réelle. Et donc voilà, ce qui tient à cœur à Lincoln, c'est que en s'intéressant aux films qui sont faits dans les quebradas, dans les quartiers populaires, vous puissiez voir des choses beaucoup plus diverses, d'autres sentiments et aussi toute la poésie des habitants qui vivent et qui s'expriment. E quando a gente, só para finalizar, quando a gente olha para essa história nossa, para a nossa poesia, a gente vê que a nossa história ela está dentro dos nossos celulares, dentro da foto. Então, cada um de nós aqui, cada um de vocês pode ser um cineasta de pegar o celular e começar a fazer filmes. Porque a nossa memória, a memória da nossa rotina, do nosso cotidiano, está no nosso bolso hoje em dia, está no nosso celular. Então, para mim, isso era muito mais interessante se eu focasse nisso do que ficasse olhando para o que o cinema brasileiro tem a dizer sobre a periferia. Prefiro eu mesmo dizer, e muitas vezes a gente está só vivendo nossa vida comum. Então as imagens que tem no filme, por exemplo, são imagens às vezes muito comuns, são imagens de transporte, imagem de uma família de férias. Então isso que está na nossa mão, eu acho mais interessante do que essa ideia do que eles querem mostrar sobre a gente. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment notre poésie de nous, cinéastes des périphéries, elle est la majorité du temps en fait, enregistrée avec des téléphones portables. Et ça dit aussi qu'aujourd'hui, tout le monde peut être cinéaste, vous compris, et que notre mémoire à nous, personnes qui grandissons et vivons dans des périphéries, en fait, la mémoire de notre communauté, on la garde dans notre poche via le téléphone.
et qu'en fait c'est quelque chose qui intéresse vraiment Lincoln, de se dire comment les habitants des périphéries enregistrent leur mémoire au quotidien, l'image d'eux-mêmes, des images qui peuvent paraître communes, comme un moment de vacances en famille que vous avez pu voir, mais qu'en fait ça c'est tellement plus intéressant que des cinéastes qui viennent dans tout autre milieu et qui soudain arrivent et cherchent à comprendre ce qu'ils pourraient filmer dans vos quartiers. Pour Lincoln, c'est important que il y ait le fait de tourner au quotidien avec une vision de l'intérieur, une vision d'habitant et aussi une vision communautaire. Je voulais savoir à quel moment il a commencé à s'intéresser au cinéma et s'il y a eu un événement qui a fait qu'il s'est intéressé et qu'il a voulu se lancer du coup dans tout ce qui est cinéma. Obrigado pela questão também, obrigado. Merci aussi. Eu sempre, como eu falei, quando eu ganhei essa câmera do patrão da minha mãe, eu achei que eu já podia fazer cinema, porque eu não sabia que aquelas coisas que eu assistia na televisão, e na época a gente comprava uns DVDs piratas, né, uns filmes para assistir, e eu não sabia que aquilo ali as pessoas faziam. Mas depois eu descobri que, tipo, quando eu vi esses DVDs e vi os making-off, vi que tinha gente por trás, abriu um universo na minha cabeça. Eu falei, nossa, tem gente que faz isso, que a gente está vendo. Então, eu sei que ali, quando eu ganhei a câmera do patrão da minha mãe, eu sabia que eu podia filmar, porque até então eu não tinha nada que pudesse gravar. Alors en fait, Lincoln s'est rendu compte qu'il pouvait faire des films, en tout cas qu'il pouvait filmer à partir du moment où il a reçu ce téléphone portable du patron de sa mère. Ça a été le déclencheur, parce que jusque-là, il n'avait rien pour filmer. Mais il lui a fallu voir de nombreux making-of grâce à des DVD pirates au Brésil pour se rendre compte qu'en fait il y avait des gens qui faisaient des films, il y avait des équipes, que c'était un processus beaucoup plus complexe et collectif. Jusque-là, il ne se rendait pas compte de tout ça. Mas antes de eu ter a câmera, eu tinha ouvido um álbum que para mim é muito importante, chama Nada Como Um Dia Após o Outro Dia. Entre parênteses, chora agora, ri depois. Mais avant d'avoir une caméra, il y a eu un événement important pour Lincoln qui a été écouter un disque qui s'appelle Rien de comparable à un jour après l'autre. Pleure d'abord et ris ensuite. Chora agora, ri depois. Do Racionais D'un groupe de rap qui s'appelle Racionais MC et qui est du quartier de Lincoln, Capão Redondo, et qui est un groupe absolument mythique dans tout le Brésil, donc n'hésitez pas à l'écouter. E aí, ouvindo esse álbum, foi a primeira vez que eu ouvi o nome do meu bairro numa música. E aquilo foi incrível para mim. E na época eu já escrevia poesia, então eu gostava muito de escrever poesia, porque eu gostava de rimar. Aí eu não sei porquê, mas eu gostava de rimar. E quando eu ouvi esse álbum, era como se, tipo, nossa, isso aqui que eu faço também é arte. Então isso aqui que eu já fazia também era arte. E aí eu sinto que depois, quando eu ganhei a câmera, foi só uma continuidade da poesia. Então a câmera era só uma outra forma de escrever, digamos assim. Se antes na poesia eu escrevia com uma caneta, eu comecei a escrever com áudio et vidéo. Et donc, en écoutant cet album des Rationais, donc rien comme un jour après l'autre, pleure d'abord et rit ensuite. En écoutant cet album, c'était la première fois que Lincoln entendait le nom de son quartier dans quelque chose qui n'était pas son quartier en fait, dans une œuvre. Il se trouve qu'à ce moment-là, Lincoln écrivait de la poésie, il aimait particulièrement faire des rimes. Et quand il a écouté cet album, il a pris conscience pour la première fois que écrire de la poésie, c'était de l'art. C'était pas juste griffonner des choses sur une feuille. Et en réalité, quand il a reçu la caméra, le téléphone, la caméra dans le téléphone, c'était dans la continuité de cette pratique poétique. Et il s'est rendu compte que c'était une autre manière d'écrire avec du son et de l'image. Só para finalizar, assim, não teve momento específico. Eu sinto que o cinema ele quase que foi um acidente na minha vida, porque eu era jogador de futebol e aí aos 16 anos eu tive que tomar uma escolha. Eu jogava num time de futebol e num time de basquete. E aos 16 anos eu tive que fazer uma escolha que
que era qual esporte eu queria seguir profissionalmente. E aí eu escolhi o basquete. Então, até os 19 eu joguei basquete semi-profissional para virar um atleta de basquete. E aí, quando eu ouvi esse álbum, quando eu ganhei essa câmera, foi no meio dessa decisão em que eu tinha que escolher entre o futebol e o basquete. Et acabou que eu não escolhi nenhuma coisa nem outra, nem o futebol, nem o basquete, eu escolhi o cinéma. Et en fait, ouais, pour revenir à l'idée qu'il y aurait eu un moment spécifique, ouais, Lincoln voit l'arrivée du cinéma dans sa vie comme un accident, en tout cas quelque chose qui n'était pas prévu. Il se trouve que jusqu'à ses 16 ans, Lincoln jouait à la fois au foot, il faisait partie d'une équipe semi-professionnelle en foot et en basket. Et à 16 ans, il lui fallait choisir lequel des sports il allait privilégier pour devenir un athlète professionnel. Et en fait, il était tellement inspiré et bouleversé par l'écoute de ce disque des Rationalize, parce qu'il expérimentait avec la caméra, qu'il a fini par ne choisir ni le foot, ni le basket, mais le cinéma. Et je crois qu'il y a une question. Du coup, bonjour, je m'appelle Amjed. Et donc du coup, ma question, moi, c'est pourquoi il a choisi aujourd'hui de venir en France et comment il a été repéré du coup par satellite, c'est quoi comment il a fait du coup pour aujourd'hui en avion. Obrigado, muito boa pergunta. Très bonne question. É porque eu gosto sempre de ser muito prático. Acho que é importante a gente entender, como eu falei, né, de onde a gente veio para saber para onde a gente vai. Então, eu sei porque eu estou aqui na França e... Merci pour cette question parce que je trouve ça très important d'être pratique, pragmatique quand on parle de cinéma et j'en reviens à l'idée que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller. No ano passado, não, no 2023, novembro de 2023, foi a primeira vez que eu saí do meu país. E antes de eu ter saído do Brasil, eu demorei muito tempo para sair de dentro do meu bairro. Como eu falei para vocês, demorava muito para eu sair do bairro e ir até o centro. Então eu só saía do meu bairro para ir trabalhar. E enquanto eu era adolescente, eu saía para jogar, né? Então eu saía do bairro para ir jogar contra os outros times. Mas eu nunca, por exemplo, ia passear fora do meu bairro. Então minha vida se resumia ali dentro do meu bairro. Então, até os 19 anos, eu vivi dentro do meu bairro. Dos 19 aos 25, que eu comecei a trabalhar com cinema, eu comecei a viajar para outros lugares do Brasil. E aí dos 25 até os 35 que eu tenho agora, eu só consegui viajar dentro do Brasil. E aí em 2023 foi a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil. E o motivo principal disso é porque eu sou pobre, porque eu não tenho dinheiro. Alors, pour que vous ayez une petite idée, en novembre 2023, c'est la toute première fois que j'ai voyagé en dehors du Brésil. Jusque-là, déjà, je vous racontais que pour quitter mon quartier et aller dans le centre de São Paulo, c'était 4 heures aller-retour. Et ça, c'était beaucoup des voyages que je faisais. En fait, c'était surtout pour travailler. Il se trouve qu'adolescent, comme Lincoln participait à beaucoup de matchs de basket et de foot, il lui arrivait d'aller dans d'autres villes du Brésil, mais voilà, c'était encore une fois pour faire du sport, donc il ne se promenait pas beaucoup. Et donc il dirait que jusqu'à ses 18 ans, il a pratiquement passé toute sa vie à l'intérieur de son quartier, que de 18 à 25 ans, quand il a commencé à faire des films et que ses films ont gagné une reconnaissance au Brésil, il a eu l'occasion de voyager dans d'autres lieux du Brésil. Mais que 2023 ça a été sa première sortie du Brésil et vous demanderez mais pourquoi ça a pris autant de temps, il va dire tout simplement parce que je suis pauvre. E o ano passado, em fevereiro, eu tive a seleção de dos filmes meus no festival em Clermont-Ferrand. E aí, por causa de uma ação afirmativa da Prefeitura de São Paulo, que pagou a passagem, pagou o hotel e pagou a nossa participação, eu pude participar do festival aqui na França. E foi somente por causa disso, sim, porque eles têm uma ação afirmativa para pessoas pretas, pessoas indígenas e pessoas das periferias, que eles ajudam a gente ter oportunidades que outras pessoas com dinheiro têm e a gente não tem por causa da falta de dinheiro. Et la
première fois, du coup, moi, ça passe au premier voyage, j'étais à Los Angeles. Não, isso. Alors, le tout premier voyage qu'a fait Lincoln, du coup, en novembre 2023, c'était à Los Angeles, parce qu'il était aux États-Unis. Foi, eu entrei com um filme com mutirão. Le film que vous avez vu, Mutirão, a été sélectionné dans un festival à Los Angeles et il a été invité, donc c'était sa première sortie du Brésil. Et l'an dernier, en février, c'est Meu Amigo Pedro Mixtape qui a été sélectionné au festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est le festival de court-métrage le plus important d'Europe, si je ne me trompe pas. Le plus important notamment parce que c'est là où il y a le plus de courts-métrages qui sont sélectionnés. Voilà, Lincoln était très content que son film soit choisi, mais il n'avait pas les moyens personnels d'aller en France. Et il se trouve qu'il y a eu ce qu'on appelle une action affirmative, qui est une forme de politique publique au Brésil, qui vient de la ville de São Paulo. Et cette action affirmative vise à aider financièrement à ce que des artistes brésiliens qui viennent de périphérie ou qui sont noirs ou qui sont originaires de peuples autochtones, s'ils sont invités quelque part, qu'ils puissent s'y rendre grâce à cette aide publique de la préfecture. Et donc, comme la préfecture de São Paulo a payé le billet d'avion et ensuite aussi l'hébergement et la nourriture pour Lincoln, et ben, ça a été possible pour Lincoln de voyager à ce moment-là. E foi a primeira vez que eu pude sair do meu país. Quando eu fui para Los Angeles também foi por causa da ação afirmativa. Então foi porque assim, desde que eu comecei a fazer cinema, meus filmes circularam o mundo inteiro. Só que eu continuei no mesmo bairro e continuei a minha carreira sem ter dinheiro, né? Então, quanto pessoas do cinema brasileiro que eram filhas de pessoas que tinham dinheiro, pessoas que tinham recurso, elas podiam viajar o mundo inteiro porque os filmes delas passavam e elas iam juntos, eu nunca pude passar. Então foi aos 34 anos que foi a primeira vez que eu saí do meu país, e foi porque teve uma ação da prefeitura pagando as passagens. E aí, em Clermont-Ferrand, ano passado, a Claire, ela pesquisa o meu trabalho, e já pesquisou o trabalho de pessoas próximas a mim, e aí eu escrevi para ela, falei, vou estar na França, eu queria passar um tempo aí em Paris. E aí a Claire cedeu um espaço na casa dela de estadia, e acabei conhecendo outras pessoas em Paris por causa dessa viagem em Clermont-Ferrand. Et même le premier voyage de Lincoln à Los Angeles, c'était grâce à la préfecture de São Paulo qui l'avait aussi aidé avec une action affirmative, parce que faut que vous compreniez que le Brésil est extrêmement inégalitaire, donc Lincoln, lui, il n'a pas les ressources personnelles déjà forcément pour faire des films, donc encore moins pour voyager à ses propres frais pour présenter ses films en dehors du pays, mais ces films circulaient déjà à échelle internationale dans d'autres pays avant sa première sortie du territoire. Et par contre, l'élite brésilienne ou les personnes de classe plus favorisées, même quand elles ne reçoivent pas forcément de soutien financier, en général, elles ont les ressources propres pour pouvoir voyager et montrer leurs films. Donc il y a eu des inégalités de classe dans la manière de valoriser son travail que Lincoln voulait pointer. Et donc c'est à 34 ans, grâce à la préfecture de São Paulo, que Lincoln a voyagé pour la première fois. Et donc il a été en France pour la première fois à Clermont-Ferrand. Il se trouve que moi je faisais une recherche à ce moment-là sur les cinémas issus des périphéries au Brésil. Et on dialoguait déjà depuis longtemps à distance et on s'est rencontrés à ce moment-là. Lincoln a profité de son passage à Clermont-Ferrand pour venir à Paris. Et comme je travaille au festival Regard Satellite, et de fil en aiguille, d'autres personnes aussi ont vu les films de Lincoln Pericles. Et tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Donc non seulement on a montré les films au Regard Satellite fin janvier, début février, mais il y a également une structure incroyable qui est relativement neuve, qui s'appelle la Cinémathèque idéale des banlieues du monde. Est-ce que vous en avez entendu parler? C'est un projet qui a été initié par une cinéaste française qui s'appelle Alice Diop. Vous avez peut-être entendu parler, et son idée c'était que qu'on dédie un espace où on puisse réunir une histoire des cinémas faits en banlieue, pour se rendre compte que c'est une production extrêmement riche, extrêmement complexe, qu'il n'y a pas que les gros films sur les banlieues qui existent, qu'il y a plein de manières en fait de filmer les banlieues, de garder une mémoire des banlieues. Alice Diop a elle-même réalisé plein de films formidables. Son dernier long métrage en date s'appelle Nous, et elle filme
toute une trajectoire sur la ligne de RERB. Voilà. Non, ça vous dit rien? Bon, bah, je vous invite à aller chercher. Et donc la Cinémathèque idéale des banlieues du monde voilà, travaille à établir une liste de films faits dans les banlieues, mais aussi invite des cinéastes à collaborer à cette liste. Donc là, on aussi travaille en partenariat avec la Cinémathèque idéale des banlieues du monde pour que non seulement le travail de Lincoln soit montré au regard satellite, mais qu'on puisse aussi garder une autre phrase. Donc on a fait un long entretien avec Lincoln, que vous pouvez lire en ligne. Lincoln avait aussi programmé des films de ses amis, collègues d'autres périphéries du Brésil pour qu'elles incorporent la liste de la Cinémathèque idéale des banlieues du monde. Et ensuite, là, fin mai, il sera aussi résident des ateliers Médicis de la Cinémathèque idéale des banlieues du monde. Donc il aura une nouvelle phase de travail. Estou falando isso de coisas que você já sabe. Mas falou como o festival me chamou. Mas como a gente já viu o projeto com a Cinémathèque idéale des banlieues du monde. Parce que quelque chose que vous pouvez déjà sentir de Lincoln et sur lequel on peut revenir, c'est que donc, non seulement Lincoln voilà, est cinéaste et fait beaucoup de films, Lincoln est aussi producteur de films d'autres amis cinéastes, d'autres périphéries, et même en ce moment, il produit un film, il produit un film avec un cinéaste du Kenya actuellement. Mais il est aussi très très préoccupé de la possibilité et du Soudan. Il est aussi très préoccupé de l'idée de réussir à conserver les films. Une chose c'est les faire, une chose c'est les montrer au présent, une autre c'est se dire que ces films ils vont arriver aux prochaines générations. Et donc Lincoln a un très beau projet qui s'appelle la Cinémateca das Quebradas, la Cinémathèque des Quebradas et des cités, avec l'idée que chaque cinéaste qui filme son quartier et les ressources techniques pour pouvoir être sûr que ce qu'il filme soit préservé dans le temps, même quand ce sont des films faits avec un portable qui se garde sur les disques durs. Voilà, pardon, j'ai complété la réponse de Lincoln, mais ça vous aide à comprendre que la moitié avec la réponse de Lincoln et l'autre la mienne. Mais voilà, en tant que programmatrice au regard satellite, pour que vous compreniez aussi que quand on invite quelqu'un comme Lincoln, l'idée c'est à la fois que ce soit un moment partagé dans le présent, mais que ça puisse aussi faire bouger des lignes et garder une trace. Voilà, et c'était la première fois qu'un cinéaste étranger, enfin en tout cas non français, collaborait à la Cinémathèque idéale des banlieues du monde. J'espère que c'est pas le dernier. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à aller sur le site parce qu'il est merveilleux. Il y a des entretiens avec d'autres cinéastes, notamment avec Alice Diop, qui sont absolument passionnants. Aí, só para completar, deixa eu ver aqui a próxima questão. O Festival Regard Satélite me chamou para essa residência e arcou com todas as despesas da minha viagem, a minha estadia. Então isso é muito importante, porque possibilitou eu estar aqui com vocês, inclusive passando o filme e conversando com vocês. E eles produziram aqueles catálogos que eu recomendo muito cada um de vocês pegar um e levar para casa. Depois eu posso escrever, se vocês quiserem eu posso assinar também. E com o meu canal do YouTube também. E ali fala um pouco sobre o meu trabalho e tem o nome dos meus curtas e vocês podem pesquisar no YouTube. Se vocês me escreverem lá no YouTube mesmo, eu posso mandar todos os links. E eu fico muito curioso para saber se algum de vocês quiserem fazer filme, se vocês querem a gente continuar se comunicando, porque, como a Claire acabou de mencionar, eu também produzo outros filmes de outras pessoas. Então, para mim, o cinema, como eu falei, é a minha rede social, então seria interessante se vocês vissem os filmes, comentassem, eu ia ficar muito feliz de receber. Então, só pegar um catálogo, cada um de vocês leva para casa. Pelo menos para botar fogo vai servir, mas para alguma coisa serve. Et donc Lincoln voulait juste ajouter sur les regards satellites que s'il est là aussi, c'est parce que les regards satellites ont pu payer son billet d'avion, lui payer un loyer, lui permettre de vivre au quotidien, parce que sinon Lincoln il n'avait pas les ressources personnelles pour rester en France. Voilà, donc ça a été essentiel. Et par ailleurs, Lincoln vous invite à partir avec un catalogue des regards satellites chez vous. Dans le pire des cas, il brûlera très bien si vous avez besoin de faire un feu, mais il espère que ce ne sera pas ça l'usage. Vous trouverez notamment la liste de tous ces courts-métrages qui sont sur sa chaîne de YouTube. Et voilà, Lincoln est très curieux de savoir si vous avez envie de faire des films, vous, et que voilà, après cette rencontre aujourd'hui, il espère que vous pourrez continuer à communiquer grâce à ce réseau social qui est le cinéma. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de voir d'autres films de Lincoln, à lui écrire, à lui montrer les films que vous faites, ça l'intéresse beaucoup.
Je m'appelle Rizwan et je vais demander c'est quels réalisateurs ou artistes ont influencé son travail. La prochaine. Eu quero fazer junto, pode perguntar. Tu peux faire aussi ta question maintenant et Lincoln va. Ah, ok. En fait, quand vous avez évoqué le terme nous, ça m'a fait penser à la question que je voulais poser. Dans Mon ami Pedro ou Mixtape, pourquoi à un moment il y a écrit ouais, l'eau et l'huile ça se mélange pas, mais nous et la bourgeoisie aussi ne se mélangent pas. Mais du coup, c'est qui le nous? Como esse termo da Liz of Nós, a gente estava curiosa de saber quando tem o café, tem o ânimo da Bonita sobre o fato que a água e o azeite não se misturam e que nós e a burguesia também não. Ela queria saber quem esse nós, quem esse mistura são. Da hora. Obrigado pela questão também. Eu tenho, como eu falei antes, né, tipo, eu tenho muita influência de artistas do hip hop, né? Então eu sou muito fã de um DJ chamado Dilla, DJ Dilla, D-I-L-L-A, J Dilla. Sou muito fã de um DJ chamado KLJ, também, esse é do Brasil. Como eu falei, eu gosto desse grupo chamado Racionais MCs, que é lá do meu bairro também. Eu sou muito inspirado pela obra de uma artista chamada Shari Line, também, que é uma rapper lá do Brasil. Isso para falar de fora do cinema, mas eu gosto de muita gente também do cinema. Por exemplo, aqui na França eu gosto muito do trabalho da Sarah Maldoror, que é uma cineasta que viveu em Saint-Denis, inclusive, a sua vida. E hoje lá no Lecran tem uma sala de cinema em homenagem a ela. Eu recomendo, se vocês tiverem um tempo, para ir lá no cinema Lecran. Tenho certeza que se a escola escrever, ou se vocês escreverem, o pessoal deixar vocês assistirem qualquer filme lá. E aí tem uma sala de cinema em homenagem a Sarah Maldoror. Então, como eu estou em Saint-Denis, eu acho que posso falar dela também. Alors d'abord pour les influences et surtout des artistes de hip-hop, Lincoln vous invite à écouter DJ Dilla, D-I-2-L-A, KLJ. KLJ, K-L-J-A-Y. K-L-I-J et Y. Donc le groupe Rationalize qui vient de son quartier, Rationalize MC, également une rappeure qui s'appelle Shari Lane, qui est aussi brésilienne. Et du côté cinéma, Lincoln se sent très connecté à l'œuvre d'une cinéaste qui s'appelle Sarah Maldoror, qui a très longtemps vécu à Saint-Denis, les dernières décennies de sa vie, et l'écran, le cinéma à l'écran à Saint-Denis vient de renommer sa salle principale, la salle Sarah Maldoror. Donc il vous invite non seulement à voir ses films, mais aussi à les voir à l'écran si vous faites. E para responder a pergunta dela, é engraçado porque, inclusive, quando a gente fala nós, na gíria da onde eu venho, no português, a gente escreve de uma forma diferente. Então tem nós e a gente fala nós. Eu não sei como explicar isso, traduzir, mas até quando a gente fala nós, a gente se refere de uma forma diferente, porque é como se a gente falasse da nossa comunidade. E a nossa comunidade, eu digo as pessoas que moram ao meu redor, as famílias e a nossa ethnie. Alors il y a quelque chose d'important qui est vraiment propre à la langue portugaise au Brésil, c'est qu'il y a plusieurs manières de dire nous. La manière commune qu'on apprend à l'école, c'est nós. Et dans des quartiers populaires, dans la quebrada de Lincoln notamment, on dit nós. Enfin, il y a dans la phonétique, et que le simple fait de dire nós au lieu de dire nos, c'est déjà une manière de se référer à un nous, qui est un nous d'une communauté, qui est un nous d'une certaine famille, d'une certaine ethnie, d'un certain voisinage. C'est déjà une différence avec le nous commun objectif. E aí, afirmar nós é justamente de entender que desde o início da criação do cinema, a gente teve imagens criadas por eles. E aí, quem são eles? Acho que a principal questão de quando a gente afirma nós e eles, a gente também passa a pensar quem são eles. E aí entender quem são as pessoas que, de fato, fazem mal para o nosso povo. Quem são elas? Quem são eles? Quem são eles? Quando a gente afirma nós, a gente passa a se perguntar quem são eles.
Et donc quand on affirme Noise, c'est essayer de comprendre depuis le début de l'histoire du cinéma qui a eu le droit de faire des images, qui a fait des images notamment sur nous, sur Noise, et du coup d'essayer de comprendre qui ce sont eux. Voilà, c'est ça ce travail, d'essayer de comprendre cette situation et de comprendre aussi comment ces personnes qui ont eu le droit de filmer nos peuples et ou de ne pas nous filmer justement, comment ils nous ont fait du mal. E quando essa cena em que no filme fala nós não nos misturamos com a burguesia, justamente é um meme, a gente usa muito, eu acho que aqui na França vocês não usam muito, mas a gente usa muito stickers em WhatsApp para se comunicar. Então, aquela imagem é de um sticker, é um meme que a gente usa lá no nosso bairro. E aí o próprio meme, ele é todo caótico, é um cara com uma arma, vestido de coringa, mas que fala justamente isso, assim, que a gente, como a água e o óleo, a gente não se mistura com essas pessoas que fazem mal pra gente. Alors il se trouve que dans le quartier de Lincoln et dans les quebradas en général, on utilise beaucoup les mèmes et les stickers dans les conversations WhatsApp. Cette image en particulier, elle est visiblement assez célèbre à Capão Redondo. Donc voilà, c'était l'idée de lui rendre hommage. Elle a un caractère un peu chaotique, mais même si elle est un peu comme ça, brouillon, qu'on ne comprend pas bien tout de suite tout ce qui se passe dans cette image, il se trouve qu'elle dit une vérité réelle qui est que on ne se mélange pas avec ceux qui nous font du mal, qui nous ont historiquement fait du mal, et c'est important de le réaffirmer. E até que, por exemplo, quando a gente usa essa imagem no filme do meme, é interessante porque a gente afirma que a forma que a gente se comunica entre nós, entre os nossos amigos na internet, os memes que a gente compartilha, as músicas que a gente compartilha, dizem muito sobre a gente também. Então, por exemplo, aquele meme, para alguém que gosta de cinema e que frequenta o espaço do cinema, pode ser algo de mau gosto, porque a imagem está numa qualidade ruim, é uma coisa sem graça para eles. Mas para a gente, para nós, comunica alguma coisa. E essa comunicação entre nós, para mim, é muito importante. Então, se de alguma forma esse filme comunicar com pessoas que dividem experiências de corpo e de alma como as minhas, eu creio que, como eu falei de novo, assim, a minha rede social funciona, então eu faço novos amigos. E os meus novos amigos, normalmente, são pessoas como nós. Et voilà, et du coup, ce même, c'est vraiment une manière d'affirmer aussi un mode de communication qui est propre au quartier dont vient Lincoln, parce que voilà, pour quelqu'un qui a d'autres critères cinématographiques, quelqu'un qui fait partie du E, ce même il peut être vu comme quelque chose de mauvais goût pour le type de dessin, pour la qualité d'image, alors que quelqu'un qui fait partie du Noise, il va tout de suite sentir quelque chose qui est de l'ordre de la communication, il va réussir à saisir une forme d'importance. Et c'est ça qui compte pour Lincoln, c'est de pouvoir partager avec des personnes qui ont une expérience de corps et d'âme proche de la sienne, et de réaffirmer encore une fois son cinéma comme un réseau social, en se disant que ce même, il vous parvient comme un élément de réseau social aussi, et qu'avec lui, avec ce même, il peut se faire de nouveaux amis, et que ces nouveaux amis vont faire partie d'une extension du Noche. Et du coup, il espère que vous en faites partie. Moi c'est Salomon, et du coup est-ce que ces courts-métrages ils sont visés pour toucher qu'une certaine population, on va dire, ou c'est genre Salomon quer saber se você faz filme para atingir de alguém com uma parte pequena do povo, ou se você quer dialogar com todo mundo. Primeiro eu gostei do seu estilo, da hora. Il a aimé ton style, c'est la première chose qu'il va te dire, mais il va te répondre. É uma boa pergunta. Eu acredito que eu faço cinema para se comunicar não com uma pequena parte, mas com muitas pessoas, porque eu acredito que quando a gente se percebe de uma comunidade que é as periferias do mundo, quando a gente percebe justamente assim, vindo de um país colonial como o Brasil, eu acredito que a gente é maioria, talvez. A gente é uma grande massa de pessoas. Então, não é eu faço filme para uma grande massa de pessoas, mas
olhando diretamente no olho de algumas pessoas. Se o que eu faço olhando diretamente no olho de algumas pessoas comunica com outras pessoas, tudo bem, pra mim eu não tenho problema, tá ligado? Só que eu ponho a minha energia, o meu trabalho, o meu dinheiro em comunicar e olhar no olho dessas pessoas, tá ligado? A gente poder se olhar no olho e falar assim, porra, esse bagulho é meu também, isso daí que eu vi aí é meu também, tá ligado? Igual quando a gente ouve um rap e fala, caralho, podia ser eu cantando. Lincoln trouve que c'est une très bonne question. Alors il considère que non, il ne fait pas du cinéma pour une toute petite partie, mais au contraire pour beaucoup de gens. Parce que quand on vient du Brésil, quand on vient d'un pays colonial, en fait, on se rend compte que les périphéries du monde, c'est une très très grande masse de personnes. Donc Lincoln fait des films avec voilà, l'idée peut-être de regarder dans les yeux certaines personnes qui ont des expériences proches de celles de Lincoln. Mais si son cinéma parle à des personnes qui n'ont pas ces expériences, ça va tout à fait à Lincoln, il est très content, ça fait partie aussi de l'amplification du réseau social. Mais là où il va mettre toute son énergie, son argent pour que les films arrivent, c'est plutôt du côté des personnes qui viennent et qui vivent dans ces périphéries du monde. Et pour lui, c'est pas quelque chose qui est juste de l'ordre de l'identification, c'est vraiment quelque chose voilà, d'une expérience et de l'expression. De la même manière que Lincoln, il lui arrive d'écouter des raps qui viennent d'autres lieux dans le monde, et en écoutant, il se dit waouh, moi aussi j'aurais pu chanter ça parce que c'est aussi quelque chose que je ressens. Et c'est ça en fait que Lincoln recherche. E é interessante pensar que a gente vive num mundo, tipo, tentem fazer essa matemática comigo, que essa matemática não cabe na minha cabeça, né? Quando eu penso em vidas humanas. A gente vive num mundo onde tão poucas pessoas têm bilhões e têm muito dinheiro, e a gente tem tantas pessoas, a gente pode olhar ao nosso redor, pode olhar nas ruas precisando. Então essa matemática não cabe, as pessoas podem explicar que o sistema funciona de tal maneira. Só que eu olho para isso e falo, gente, não faz sentido. Então, eu diria que tipo, a minoria são eles, né? Porque quem é bilionário nesse país? Vocês são bilionários? Os pais de vocês são bilionários? Eu não sou bilionário. Né? E quanto que um bilionário podia mudar de vidas nas pessoas, tá ligado? Então, quando eu olho para essas outras pessoas, como nós que estamos aqui olhando um no olho do outro, eu acho que é mais honesto para mim fazer filmes para essas pessoas, né? Aonde os filmes vão chegar, se outras pessoas vão ver, eu não tenho controle sobre isso, mas sobre o que eu tenho controle, eu prefiro olhar no olho, mirar e falar assim, não, essa aqui é minha gente, então eu vou fazer filme para minha gente. Il y a une mathématique du déséquilibre du monde que Lincoln ne comprend pas, à savoir pourquoi il y a si peu de personnes qui détiennent des fortunes, des millions d'euros, et pourquoi il y a des millions de personnes qui n'ont presque rien. Et alors que même ce sont des personnes qui sont dans le besoin et que ces millionnaires, c'est eux, pourraient aider à améliorer leur vie, à les aider à vivre. Billionnaire. Milliardaire alors. Ouais. Quel est le sens? Et donc Lincoln demande si parmi vous il y a un milliardaire, pardon, ou si vos parents sont milliardaires. On va comprendre où sont les milliardaires, si on les connaît, si ce sont des gens qu'on regarde dans les yeux au quotidien ou pas. En tout cas, c'est pas le cas de Lincoln. Et donc Lincoln insiste sur le fait que la catégorie du E, voilà, c'est cette partie-là de la population qui sont au-dessus et qui pourraient changer la vie des autres et qui ne le font pas. Donc pour Lincoln, c'est plus honnête de faire des films pour le Neusch, pour les gens qui peuvent regarder yeux dans les yeux, parce que même si ces films ils peuvent aller très loin et parfois lui échapper dans la diffusion, c'est aussi ça la vie d'un film, c'est que il a sa propre vie par-delà ce qu'un réalisateur décide. Lincoln, il a encore le contrôle ou le pouvoir de décision de regarder dans les yeux, d'avoir un contact direct avec les gens pour qui il a envie de faire des films. Et ça lui importe beaucoup. Então, para finalizar, para mim é uma matemática simples. Eu prefiro olhar no olho de pessoas como eu, mas pessoas que estão mais nessa outra camada da sociedade. Assim como a gente fala, né, nós e a burguesia não se misturam, mas é justamente porque eles não querem que a gente se misture. Eles não têm nenhum esforço de que a gente consiga acessar o espaço que esse pequeno grupo de pessoas acessa. Então, para mim, é justamente isso, assim, olhar e falar assim, tem uma matemática simples aqui, é que se a gente se juntar
apesar das nossas diferenças, mas se a gente, enquanto classe, se une, se organiza, a gente vive melhor. Porque se depender desses que detêm o poder, vixe, nós estamos fodidos. Então, como não tem nenhum bilionário aqui que possa mudar a vida de todo mundo aqui nessa sala, porque um bilionário pode mudar a vida, imagine, de milhões de pessoas. Mas só que ele não faz isso. A pessoa não faz isso, ela escolhe não fazer isso. Então, como a gente não tem nenhum bilionário entre nós, a gente precisa entender as nossas comunidades, as nossas diferenças, para justamente ter uma vida melhor, né? Porque no final das contas, o que nós e nossa família quer é uma vida melhor, é ter dignidade. Et donc voilà, moi ce que j'ai envie, c'est de regarder dans les yeux des personnes comme moi, mais comme moi dans un sens ample en fait, des personnes qui font partie de la même couche de la société que moi. Et quand je dis que nous, on ne se mélange pas avec la bourgeoisie comme l'eau et l'huile ne se mélangent pas, c'est tout simplement parce que la bourgeoisie ne veut pas se mélanger avec nous d'abord. On est d'abord exclu de la possibilité de se mélanger. Donc si on est exclu de ça, il faut trouver voilà, une autre façon de faire. Et donc ce que propose Lincoln, c'est que par-delà des différences, il y ait voilà, une dynamique de rassemblement, d'union et d'organisation qui soit vraiment de classe sociale pour vivre mieux ensemble. Étant donné que, bon, il n'y a pas de milliardaire ici, visiblement, et qu'un milliardaire pourrait changer la vie de millions de personnes, mais qu'il fait le choix de ne pas le faire, alors c'est à nous de travailler ensemble, à travailler, à se comprendre pour une vie meilleure et une vie plus digne. Est-ce que du coup vous considérez votre cinéma comme une forme de résistance face à ce E? Et nesse caso, você considera esse cinema como essa resistência contra eles? Com certeza. E não só considero, mas eu vejo na prática isso. Eu acho que a gente está aqui conversando sobre filmes, para mim é uma coisa totalmente diferente de tudo que foi tentado colocar para minha vida normal, digamos assim. Por isso que quando eu falei no começo, eu acho que cada um tem a sua história aqui e cada um pode absorver. Vocês podem ir para casa esquecer tudo isso, tá certo? Vocês podem ir para casa e pensar, porra, aquele mano lá do Capão falou alguma coisa. Então, assim, tipo, o fato da gente estar aqui e vocês reservarem esse tempo para me ouvir, seja lá como vocês estiverem me ouvindo, para mim mostra na prática que é uma resistência, porque eu estou vivo por causa da arte, eu estou vivo por causa disso, e eu sei, conheço outras pessoas que estão vivas por causa dessa resistência que o cinema vai criando dentro das nossas comunidades, que é justamente quando a gente sente que está sendo ouvido, é uma das coisas mais poderosas assim, desse mundo. Et bah, très probablement, et c'est quelque chose que je vois vraiment en fait dans la pratique. Et là, par exemple, la pratique de parler de mes films, parce que la situation dans laquelle je me trouve là avec vous en ce moment, et ben, c'est en fait à des années-lumière de tout ce qu'on aurait attendu de ce que ma vie pourrait être aujourd'hui. Donc peut-être que ce soir vous allez rentrer chez vous et vous allez oublier tout ce qui s'est passé ici dans la médiathèque Ulysse. Peut-être que vous allez rentrer et puis vous allez repenser à votre frère de Capon Redondo et que ça va faire bouger des choses dans vos vies ou vos perspectives. En tout cas, voilà, sachez que moi si je suis vivant c'est grâce à l'art et pas juste moi. Plein de personnes de ma communauté voilà, ont survécu et vivent aujourd'hui grâce à l'art et que bah, du coup l'art c'est une forme de résistance au sein de nos communautés et que pouvoir prolonger cette expérience de faire des films, de faire de l'art dans une communauté en ayant un temps d'échange et d'écoute avec d'autres communautés, et bah, c'est quelque chose de très très puissant. E para dar exemplo, aliás, qual é o nome dele? C'est quoi ton prénom? Léni. Léni? Esse segundo filme que a gente assistiu, O Mutirão, eu também vou dar outro exemplo prático de como, por exemplo, fazer esse filme e contar a história de como o meu bairro foi criado através da voz de uma criança, mostra para pessoas da minha própria comunidade de como que essa memória ela precisa resistir. Por quê? Eu não sei se aqui, talvez aqui na França tenham experiências parecidas, mas é muito comum no Brasil que a gente tenha essas grandes favelas e aí o povo se junta e fala, gente, a gente quer saneamento básico, a gente quer água de qualidade, a gente quer uma escola,
a gente quer casa. Então eles batalham, fazem manifestações e batalham, e a prefeitura ajuda a construir. Só que no momento que a prefeitura ajuda, é muito comum da prefeitura chegar e botar o nome de alguém completamente genérico. Então vem um prefeito completamente maldoso, que nunca gostou daquele povo, e aí ele ajuda a construir e ele põe o nome da rua, o nome do prefeito. E aí o povo passa lá e olha o nome do prefeito. E que isso daqui 50, 100 anos vai dizer que foi o prefeito que fez aquele bairro. Quando a gente faz um filme para resistir, para a memória do bairro resistir e ir passando de gerações, a gente afirma, fala assim, ó, não, quem fez esse bairro foram as pessoas, foi a população, não foi o prefeito. Foda-se o prefeito, não foi ele, foi as pessoas que fez. Então, é un exemplo prático de résistance também. Et sur un autre, un autre fait concret de résistance, j'en reviens au deuxième film que vous avez vu, Mutirão. Voilà, pour moi c'était vraiment important de faire ce film, de montrer comment le quartier a été construit, que ce soit raconté par une voix d'enfant et pas une voix officielle ou une voix de l'autorité, pour vraiment repenser en fait comment la construction de la mémoire aussi doit résister, ou doit être un motif de résistance. Et c'est commun dans la construction des favelas, qu'une fois qu'un quartier a été autoconstruit, la population de ce quartier, de la favela, lutte et demande à la mairie ou à la préfecture de pouvoir avoir l'accès à l'eau courante, des moyens d'évacuation, des toilettes, une école publique, et tout ce qu'on peut attendre en fait de conditions dignes de vie, alors même que ce sont les habitants qui ont construit ce quartier. Et donc en général, les pouvoirs officiels publics finissent par répondre et par aider sur ce plan-là. Mais ce qui se passe, la contrepartie, c'est qu'à partir du moment où les rues sont asphaltées, où il y a des noms de rues, où elles sont enregistrées dans la cartographie de la ville, et souvent ce sont les pouvoirs officiels qui imposent des noms, et ça peut notamment être le nom d'un préfet qui déteste ces quartiers, qui déteste les pauvres, mais qui sera bien content d'avoir une rue qui a son nom. Et le problème, c'est pas seulement qu'il y ait le nom d'un ennemi dans la favela, c'est qu'ensuite, 50 ans après, quelqu'un qui arrive va se dire « Ah tiens, ce préfet-là a construit ce quartier en lui reconnaissant ». Donc ce qui était important dans Mutirão, c'était de réaffirmer qui a construit le quartier, comment les choses se sont faites, et que même s'il y a une rue avec un nom de préfet, qu'on puisse dire la vérité avec une autre auteur qui a un point de vue d'habitant. E só para também finalizar, esse filme Mutirão, a primeira exibição dele foi numa escola primária, onde a personagem, a Duda, estuda. Então assim, a primeira exibição do filme foi no próprio bairro, onde as professoras transformaram o filme num livro, então virou uma atividade da classe de escrever sobre como que meu bairro foi formado. Então as crianças tiveram que perguntar para os pais. É um exercício que a gente pode fazer aqui. Ir para casa e perguntar para os pais e escrever, fazer filmes a partir disso. E agora está aqui com vocês passando esse filme. Então, 3 anos depois, o mesmo filme que passou do lado da minha casa, no bairro, e as crianças escreveram, saíram perguntando para os próprios pais como que o bairro delas foi formado, está passando aqui. Então, para mim, isso também mostra na prática que é um movimento de resistência. E que vocês são capazes também de construir essa resistência. Et pour que vous sachiez, Mutirão, la toute première fois qu'il a été montré dans sa vie de film, c'était dans l'école primaire de Duda, qui est donc le personnage qui raconte l'histoire. Et son école primaire, elle se trouve dans le quartier que vous avez vu dans le film. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à cette projection, le film a été transformé en livre par l'institutrice de Duda. Et elle a conçu une activité à partir du film, via ce livre, où les élèves devaient demander à leurs parents ce qu'ils savaient de la construction du quartier, pour eux comment le quartier avait été construit. Et ensuite, les élèves écrivaient à partir de la matière, de la matière orale qu'ils avaient collectée auprès de leurs parents. Donc Lincoln suggère que vous fassiez le même exercice maintenant que vous avez vu le film.
Et pour Lincoln, bah voilà, c'est aussi quelque chose de l'ordre de la résistance, de se dire que le film est né dans le quartier où elle a été filmée. Et aujourd'hui, bah, il est là, avec vous, très très loin de là où il a été fait, où il a d'abord circulé. Et pour lui, le fait que vous soyez aussi attentif au film et aussi désireux de dialoguer, et ben, ça dit aussi que vous êtes capable de construire une forme de résistance. E eu não só seria interessante se vocês quiserem escrever sobre como que o bairro de vocês foi formado, pergunta para os pais de vocês, ou também façam filmes sobre isso. Eu vou adorar ver os filmes de vocês também. Então, eu vou passar meu canal no YouTube, meu e-mail, vou adorar saber também. Vocês podem compartilhar com os professores e espero que a gente possa se ver mais vezes também. Acho que vocês que trouxeram a gente aqui também, né? Tipo, vocês se encontram acontecer mais vezes. Vou ficar muito, muito feliz de ver também o que vocês têm a dizer sobre o bairro de vocês. Et Lincoln vous invite non seulement à écrire sur la formation de vos quartiers, mais aussi à faire des films sur la formation de vos quartiers, parce qu'il a envie de voir ces films et il espère que vous aurez d'autres occasions de vous voir et d'échanger. Il va vous laisser son mail et la chaîne YouTube où vous pouvez voir ces films. Et voilà, il sera vraiment très content de pouvoir accompagner le travail que vous faites. E, como eu falei, todo mundo aqui virou meu amigo, eu quero tirar uma foto também com todo mundo. Et comme je vous ai déjà dit, pour moi le cinéma est un peu mon réseau social, donc maintenant vous êtes mes amis et j'aimerais bien à la fin de la rencontre faire une photo avec mes amis. Si vous acceptez. Let's take a picture. Okay.